Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, on est au mois de décembre et ça fait un peu plus d'un an, là, ça fait un an et quelques jours que je partage avec vous ces vidéos de budget. Mais ça fait aussi un an, finalement, que je tiens à jour tout mon budget et que chaque mois, je recrée le budget du mois, donc avec vous, mais aussi moi pour moi, bien évidemment. Donc, je trouve que au bout d'un an, c'est intéressant de se repencher sur le matériel que j'utilise. Est-ce que c'est adapté ou est-ce que j'utilise des choses ou j'utilise pas certaines autres choses que je pensais utiliser? Je voudrais arriver là sur ce mois de décembre à faire le bilan, le point un petit peu de ce que j'utilise pas et peut-être reprendre certaines choses. Donc je me dis c'est intéressant aussi de le faire avec vous parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez piochées par-ci par-là quand j'ai commencé évidemment à faire ces vidéos et à faire donc ces budgets mensuels. Je me suis inspirée de ce que je voyais à droite à gauche et puis évidemment on est tous différents, donc s'il y avait une formule magique qui fonctionne, eh bien ça se saurait. Et non, il n'y a pas de formule magique. Étant donné qu'on est tous différents, eh bien, on va gérer les choses de façon différente. Même si on est plusieurs à avoir un petit budget, eh bien, les outils qui vont me correspondre ne vont pas forcément vous correspondre à vous. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir arriver à comparer. Je me rappelle à l'époque où on parlait beaucoup des filofax et où je m'étais dit, bah non, je vais pas acheter des choses pour en fait économiser de l'argent. Ça me semblait être un non-sens complètement. Ça me paraissait vraiment étrange de me dire, bah tiens, la première chose que je vais faire pour économiser, c'est dépenser. Euh, ça va bien à la rigueur en investissement, mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, ben non, je vais récupérer des choses à droite, à gauche pour pouvoir commencer un petit peu à voir comment ça va fonctionner, mon histoire. Donc c'est ce que j'avais fait en récupérant mon vieux classeur que vous connaissez, bah, c'est vrai qu'on voit il est pas tout jeune, il ferme même pas correctement, hein, donc bon voilà. Mais en tout cas, voilà, la démarche était celle-là. Et puis, au bout d'un an, je me dis que effectivement, c'est bien d'arriver à faire un point là-dessus, parce que je pense qu'il y a des choses que je vais changer au niveau, bah, je pense pour le prochain budget, donc ça sera en janvier 2023. Je pense changer certaines choses. Donc, autant les voir ensemble, que mon expérience puisse encore une fois vous servir, ça peut être sympa. Si vous avez bien entendu des choses à me dire, en tout cas des réflexions sur ce que vous faites ou ce que vous pensez faire aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va commencer un petit peu à faire le point. Je pense que ce sera sur plusieurs vidéos. Donc c'est parti, hein, en avant, hein, pourquoi attendre plus? Alors, au niveau du matériel, c'est quand même assez simple ce que j'utilise. Je n'utilise pas des tonnes de choses. J'ai essentiellement mon classeur qui est ici, ma petite tirelire faite maison et puis mes quelques petits feutres. Et évidemment, j'ai un porte-monnaie qui est dans mon sac, donc je ne vous ferai pas voir là sur cette vidéo parce que je ne vais pas arrêter et aller chercher ce porte-monnaie dans le sac. C'est un porte-monnaie lambda dans lequel je place la monnaie. Voilà. Donc, sinon, voilà, le principal, il est là. J'ai juste mon classeur. Mon classeur qui est finalement, qui a différentes parties. Alors, il y a toute une partie ici, au début, où je pensais
Je pensais, tiens, me mettre une fiche pour l'essence, une fiche pour ceci, une fiche pour cela. Là, sur cette partie-là, tiens, me mettre mes tickets de caisse, des choses comme ça. Et finalement, tout ça, tout ce que je pensais utiliser, en fait, les papiers, ils sont restés depuis l'année dernière. J'ai pas plus fait. Ça, c'est pareil, c'est resté depuis l'année dernière. Je pensais chaque mois recoller un nouveau truc et tout. Rien du tout. Ça, je pense que en fait, en vrai, j'ai essayé d'aller vite et je n'ai pas utilisé ça. Alors, la théorie, c'est vachement sympa. La pratique, c'est autre chose. Donc, en théorie, oui, c'était beaucoup plus joli. Oui, c'était vachement mieux. Voilà. Là, c'est fait pour être efficace et en fait, ça, je l'ai pas pris comme étant quelque chose d'efficace. Donc, ça s'est éliminé tout seul en fait. Voilà. Autre chose, donc dans ce classeur-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes fameuses fiches, d'accord? C'est des fiches vierges que j'avais plastifiées l'année dernière pour pouvoir les reprendre tous les mois avec vous, pour pouvoir réécrire avec un feutre que j'allais pouvoir effacer et donc utiliser toujours la même fiche. Alors ça, c'est une bêtise. Il y a certaines personnes qui m'avaient prévenu et effectivement, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Ben voilà, c'est comme ça. Euh, je pensais que justement le fait de pouvoir effacer, reprendre tous les mois, c'était pas plus mal. Et puis en fait, je me rends compte que ça n'est pas adapté. Déjà parce que ben, forcément, j'ai envie de la faire évoluer cette fiche. Puis que comme elle est plastifiée, eh bien, je ne peux pas. Et puis deuxièmement, parce que je trouve qu'effectivement, c'est quand même plus intéressant de pouvoir garder une trace de ce que j'ai fait mensuellement. Non pas que je vais aller rechercher des trucs, hein, forcément, mais oui, ça peut arriver de dire, ah bah tiens, attends, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Et quand c'est 6 mois avant, bah, on se rappelle plus. Et puis, et voilà. Donc, du coup, au final, je pense que je ne vais pas repartir sur une fiche comme ça. Elle a été très utile, hein, mais ouais, je ne vais pas repartir là-dessus. Là aussi, j'ai quand même gardé le système de fiches ces 2 derniers mois, mais comme je les ai changées un petit peu et tout, je les ai prises en papier. Mais là aussi, c'est pareil, c'est du papier volant. Euh, je, je pense que ouais, il est préférable de faire les choses sur quelque chose qui soit un peu plus stable qu'une fiche comme ça. Il y a eu des fois, je vous avoue, vraiment, hein, je ne savais pas où je l'avais mise en plus. Normalement, tout reste dans mon cahier. Et puis, finalement, ça ne s'est pas passé. Donc, ben, je pense que, ouais, juste un petit bout de papier sur lequel on place les trucs, c'est très bien, à condition de le mettre à l'intérieur d'un cahier. Je sais pas moi, un truc genre cahier de brouillon, peut-être, effectivement, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Donc voilà, donc ça, c'est le premier truc que j'utilise, c'est mes fiches mensuelles. Donc les fiches mensuelles, très bien, mais peut-être pas sous cette forme. Donc je pense que je vais voir pour me les changer et puis pour changer la forme que ça va prendre en tout cas pour les prochains mois. Ça, c'est ma fiche de décembre, mais a priori, ça sera la dernière à se présenter de cette façon-là. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Ici, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une enveloppe plastique vierge. Finalement, ça, c'était une bêtise que j'avais faite. Et puis, je l'avais gardée. Et finalement, je la trouve bien pratique parce que dedans, voilà, je peux y caler soit mes tickets. Bah, finalement, j'y ai mis les tickets. Soit j'y mets mes billets avant de pouvoir faire mon budget. Enfin, voilà, elle est pas mal, ça a l'air de rien, hein, en fait, hein, c'est ridicule. Mais en tout cas, je la trouve beaucoup plus pratique que mes machins là à me mettre. Je sais pas pourquoi. J'ai plus accroché avec cette façon de faire là. Donc c'est vrai que souvent vous avez vu ça avec les billets à l'intérieur au moment où je vais préparer mon budget. Après, bien évidemment, ils y sont plus puisqu'ils sont dans les enveloppes derrière. Mais ouais, ça fait partie des trucs que je vais garder.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intercalaires pour rien, hein, mais en tout cas, donc cette première, le reste du classeur est divisé en différentes parties. Alors, mes enveloppes mensuelles. Ok, j'ai mes enveloppes mensuelles avec une première partie sur ce que j'utilise tous les mois. D'accord? Donc, dedans, j'y ai les courses qui vont partir à chaque fois. J'ai la partie pour les animaux. Alors, celle-là, il faut que je vois un petit peu ce que je fais parce que j'ai deux parties pour les animaux. Une partie qui était faite pour le mois et une partie qui était faite, si vous voulez, plus dans les cagnottes. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être refonte un petit peu de tout ça parce qu'il y a ce qui se passe tous les mois, effectivement, et il y a effectivement des cagnottes qui sont mises en place. Mais si je regarde ici, par exemple, l'eau, eh bien, ça fait aussi partie des choses où je place de l'argent virtuellement cette fois-ci, puisque autant les courses, c'est du liquide. Je me rends compte de ce que je dis. C'est du liquide et je suis en train de vous parler de la fiche de l'eau. Voilà. Mais voilà, autant c'est des billets d'un côté, là c'est on va dire une enveloppe virtuelle. Donc ça c'est pas mal non plus comme système de suivi. Et puis c'est des provisions que je fais. Donc peut-être au lieu de enveloppe, cagnotte, voilà, c'est plus des provisions finalement qui sont faites euh, au fur et à mesure du temps. Là, justement, mon enveloppe animaux, eh bien, c'est une provision, surtout pour la partie vétérinaire. Donc, c'est pour les animaux, effectivement, mais c'est pas la même que celle-ci, qui, elle, est une provision pour surtout la paille, les repas des poules, etc. Avant, il y avait aussi le repas du chien que je mettais dedans, mais finalement, ça, je le garde à l'intérieur, comme le chien. Voilà, je ne le sépare plus des courses parce que c'était un petit peu ridicule, ça me rajoutait du travail alors qu'il n'y avait pas nécessité. Donc voilà, donc ces fameuses cagnottes, c'est pas vraiment des cagnottes, c'est plutôt des provisions pour quelque chose qui va être dépensé. Bon, sauf ceux qui connaissent depuis un moment la chaîne. Voilà, je voulais aller chez l'ostéo au moins une fois par an. Personne ne m'y a vu, bien sûr. Je n'y suis pas allée. Elle m'a servi à payer le vétérinaire, celle-là. Donc voilà, donc il y en a certaines qui peuvent être des cagnottes, effectivement, peut-être les vêtements, les cadeaux, oui, ça peut être une enveloppe plutôt Noël plus que cadeau, je ne sais pas. Donc voilà, donc différentes enveloppes, ça c'est cette partie-là de mon classeur. Et puis au final, comme c'est quelque chose qui se re-remplit, se remplit, se vide, et bien du coup, pour tenir un petit peu euh, mon budget, ma comptabilité, on va dire, même si c'est un grand mot là, on va dire, et bien pour tenir cette comptabilité, j'ai une petite fiche où je reprends un petit peu tout, écrite au crayon, et puis chaque mois, je gomme et je reprends et je remets le véritable montant qu'il y a dans mes différentes enveloppes. Donc voilà, donc j'avais marqué ça comme étant des objectifs, sauf que finalement, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des provisions ou effectivement des petites cagnottes à court terme, mais ce ne sont pas vraiment des objectifs. Donc là aussi, je pense que même si c'est des appellations et qu'on joue un petit peu par rapport au vocabulaire, ben, c'est pas mal aussi parce que ben, les mots, ça veut dire quelque chose. Donc dans la tête aussi, ça peut peut-être aussi vouloir dire des choses. Pareil, j'avais voulu faire un truc jeu et défi, hein. Alors jeu et défi, rien du tout. J'ai pas fait de jeu, j'ai pas fait de défi. Et puis après, ben voilà, les objectifs, j'avais les objectifs à moyen terme. Donc ça, c'est ce que j'avais voulu un petit peu mettre en place aussi au niveau de deux objectifs à moyen terme, l'achat de la voiture et les travaux dans la maison.
Donc là encore, c'est quelque part, c'est une enveloppe virtuelle dans laquelle je répertorie des choses qui sont placées sur mes comptes en banque d'épargne. Voilà. Les investissements, j'ai pas mis en place alors que pourtant j'en ai, mais c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire, donc peut-être éventuellement, là ça serait bien de le faire. Et puis j'avais placé aussi un objectif à long terme, mais alors là, on n'y est pas encore. Voilà. Donc en gros, voilà à quoi ressemble mon classeur. Il y a beaucoup d'espaces vides finalement. Les espaces les plus utilisés, c'est mes enveloppes et puis les petites cagnottes mensuelles dans lesquelles je rajoute. C'est, on va dire que ça, quelque part, c'est le quotidien. Voilà. C'est le quotidien, mensuellement, on est sur quelque chose qui avance petit à petit, puis qui recule des fois aussi. Mais voilà, c'est cette partie quotidien. Et puis une deuxième partie du classeur qui, elle, va être un peu plus sur la durée, sur le long terme, que ce soit la partie épargne, objectif à moyen terme, etc. Donc, du coup, ça, c'est sur la deuxième partie du classeur. Donc, en gros, je pense que ce classeur, je vais le garder comme ça. En tout cas, je vais continuer à utiliser mon vieux classeur tout pourri sans aucun problème. Étant donné qu'on n'est pas sur des questions, je suis pas sur une question esthétique, mais je suis plutôt sur une question pratique de est-ce que je l'utilise ou est-ce que je ne l'utilise pas. Donc oui, je l'utilise, mais oui aussi, clairement, ça pourrait très bien être des enveloppes en papier euh, placées dans une boîte et puis un petit cahier de brouillon aussi sur lequel même à la rigueur je peux coller des pages, hein. Donc pas besoin je confirme au bout d'un an d'utilisation, on va dire, pas besoin de partir dans du super joli matériel. Après, effectivement, peut-être que certains aiment quand c'est joli, bien présenté, mais après, je sais que moi, avec la vie que j'ai, eh bien, je n'ai pas le temps de me mettre là-dessus. Je sais que je prends plus de plaisir à faire d'autres choses que de passer du temps à être là et à ranger mon cahier financier, on va dire. Les finances, c'est une chose, mais derrière, j'ai plus envie que ce soit efficace et puis justement faire autre chose de mon argent. Si j'essaye d'économiser, et des fois c'est pas grand-chose, hein, c'est 10 euros dans le mois, mais si j'essaye d'économiser, c'est justement pas pour aller me mettre de l'argent à l'intérieur d'un matériel qui n'est pas nécessaire dans l'absolu. Donc voilà. Donc au niveau du petit point matériel, vraiment, j'avoue que là, ça me suffit. Ce petit classeur, un petit classeur. Alors oui, je suis partie sur du A5 parce que c'est ce que j'avais. Et finalement, c'est pas mal non plus le A5 parce que ça permet d'écrire, ça permet d'être assez grand pour placer des petites fiches récap. Et puis, j'y vois pas toujours très bien. Donc c'est vrai que c'est bien aussi. À mon grand âge, c'est plus pratique le A5 que le A6 où il me faudrait écrire petit. Oui, j'écris gros aussi un petit peu. Donc du coup, voilà, le format A5 me convient bien. Il rappelle aussi, c'est le format des cahiers, hein, des petits cahiers, qui est finalement bien pratique. Si j'avais pas eu ce classeur-là, je pense que j'aurais pris un cahier tout simple, un cahier de récup certainement, me connaissant, un cahier de récup d'une de mes filles, un cahier scolaire, quoi, tout simplement, pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, du coup, voilà, je continuerai en 2023 avec mon classeur, avec finalement pas de grands changements, mais par contre, je pense réaménager l'intérieur, puisque c'est finalement l'avantage du classeur, c'est de pouvoir réaménager dedans. Donc voilà, je pense que ce mois de décembre va être un petit peu consacré à ça et au fait de changer et de réfléchir sur certaines choses et certains changements dans mon organisation surtout, je pense.
et au niveau des objectifs et au niveau des enveloppes, etc. etc. Donc voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, là, je vous ai fait partager un petit peu tout ça. Je pense que je vais revenir assez rapidement pour revoir un petit peu. Le premier truc que je voudrais revoir, ça va être ma fiche mensuelle. Donc voilà. Prochaine étape, réviser ma fiche mensuelle pour m'en faire une et la préparer pour le budget de 2023. Écoutez, on se revoit rapidement. J'espère que vous allez prendre bien soin de vous et puis que vous passez un très bon mois de décembre en préparant les fêtes de fin d'année sans faire d'excès tout de suite. Mais vous pourrez en faire après quand même, je pense. J'espère. Sur ce, passez de très bons moments et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!